Alors le génie civil, c'est la grande famille des métiers de la conception, de la construction, du contrôle, de l'exploitation, de la maintenance et de la fin de vie des bâtiments et des ouvrages d'aménagement. Alors souvent on associe la formation d'ingénieur avec les sciences. Et c'est vrai que notamment l'outil mathématique est très utile pour nos activités. La compréhension de la matière, c'est très important pour nous aussi. La physique est une science importante pour nous. Notre activité est très mécanique. La mécanique des structures, comprendre comment les contraintes, comment les efforts transitent à travers la structure pour en assurer la stabilité. Il faut également comprendre la mécanique des sols. Nos ouvrages sont sur des fondations elles-mêmes posées sur le sol, donc il faut parfaitement caractériser la performance des sols pour la stabilité des structures. Et également, peut-être on l'oublie aussi, mais la mécanique des fluides est une science importante pour nous, puisque dans la grande famille du génie civil, il y a également la gestion de l'eau potable, le traitement des eaux usées, le traitement des eaux pluviales, tous les ouvrages de production d'hydroélectricité, voilà, tout ça c'est également du génie civil. Donc un ingénieur a besoin d'être certes autonome, mais également bien entouré. Un ingénieur a besoin d'être innovant, un ingénieur a besoin d'être curieux pour préparer l'avenir et surtout garantir des solutions de construction durables. Alors les débouchés sont évidemment nombreux. Le secteur du génie civil en France est un secteur d'activité très important. Pour donner quelques chiffres, c'est 10% du PIB, c'est 1,1 million de salariés sur le territoire national, c'est 530 000 entreprises, de l'entreprise individuelle, de l'artisanat jusqu'à l'entreprise multinationale. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc évidemment, c'est le premier pourvoyeur d'emplois en France, le secteur du génie civil. Donc ça offre des débouchés très importants à nos diplômés. Nous, dans notre formation à l'INSA Strasbourg, on se veut être généraliste dans les domaines du génie civil. Donc on ne ferme pas la porte à certains métiers, au contraire, on ouvre plutôt la porte aux métiers et à des nouveaux métiers. Donc nos jeunes diplômés s'orientent autant vers la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre que vers le contrôle technique, que vers la construction. Beaucoup vont sur le terrain pour assurer l'ingénierie des travaux. Beaucoup partent en bureau d'études, de calcul, de conception, de structure. Et puis d'autres font des choses un petit peu plus nouvelles, comme des maquettes numériques ou de l'intelligence artificielle, puisque ça aussi, ce sont des technologies qui arrivent dans nos métiers de façon de plus en plus importante, on va dire. Alors évidemment, les enjeux sociétaux et environnementaux aujourd'hui sont absolument incontournables. On ne peut pas former les ingénieurs de demain en mettant de côté ces problématiques. Notre devoir aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, c'est de ne pas rester fermé à l'innovation, aux nouvelles technologies. On voit arriver l'intelligence artificielle dans le domaine de la conception, on voit arriver la robotisation aussi dans le domaine de la production pour être toujours plus performant. On voit également arriver des matériaux biosourcés, des énergies décarbonées. Tout ça fait l'objet évidemment de beaucoup de recherches actuellement et petit à petit ça prend sa place dans nos formations. C'est vrai qu'on est toujours assez fiers quand on voit sortir de terre un bâtiment qu'on a ou dessiné, ou calculé, ou construit. On y revient toujours avec plaisir des années plus tard. Il faut avoir un côté un petit peu terre à terre aussi. Je pense que le bon sens paysan a sa place dans le domaine de la construction. Il faut quand même rester assez concret dans ce qu'on souhaite faire. Peut-être apporter un petit peu sa pierre à l'édifice pour une société en mouvement. Changeons le monde. Alors on peut le changer à l'échelle internationale, mais plus modestement, je pense que chaque ingénieur en génie civil peut, dans son entreprise, dans son activité, un petit peu modifier positivement son environnement et apporter des solutions positives pour l'avenir.